Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist Bourse Faut-il investir? Donc aujourd'hui nous allons voir Eutelsat. J'avais prévu de vous la faire demain, mais étant donné qu'il y a du mouvement sur l'action, je vais vous la faire aujourd'hui. Et avant de faire quoi que ce soit, je vous rappelle juste que je suis actionnaire de l'entreprise Eutelsat, et donc du coup que mon avis peut être un petit peu biaisé par ce fait. Voilà. Alors, actuellement, la société Eutelsat est à 11,90 €. Donc, on est à plus 14,98%. Donc, très grosse hausse liée à une information qui a été communiquée, comme quoi Eutelsat aurait reçu une proposition d'achat de monsieur Drahi, Patrick, qui est le propriétaire de Altis. Voilà, ça pourrait être assez intéressant, une proposition aux alentours de 12 € a priori l'action. Refusée par Eutelsat, je pense qu'ils font bien de refuser, mais peut-être que la négociation continue, à mon avis c'est pas terminé, et donc ils vont reproposer quelque chose et le prochain prix sera sans doute le bon. On ira peut-être aux alentours de 14, entre 14 et 16 ou 17, ça serait pas mal. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous étiez rentré sur l'action avant aujourd'hui, évidemment, vous avez déjà fait une belle plus-value. Alors, du coup, on va regarder ce que fait l'entreprise. Donc, Eutelsat a été créé en 1977 et c'est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à fixe et mobile, d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6600 chaînes, grands groupes de télévision, touchant aux audiences de plus milliards. Alors là, je pense qu'ils ont dû oublier quelque chose. De téléspectateurs, de plusieurs milliards de téléspectateurs, j'imagine, équipés par la réception satellite ou connectés par le réseau terrestre. Alors, basé à Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ces équipes constituées de 1200 collaborateurs originaires de 50 pays s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Voilà, donc le nombre d'employés, on l'a dit juste avant, donc 1132, ils mettent en précision. Ok, ensuite on va regarder donc toujours les actionnaires. Alors, dans les actionnaires, déjà on n'a pas de plan pour les salariés. Non, alors pourtant Telsat est quand même une société qui dégage énormément de cash. C'est d'ailleurs pour ça je pense que Monsieur Drahi est intéressé par la société. Hein. C'est vraiment, il y a de quoi faire avec cette société. Elle a énormément de cash. Je sais même pas quoi en faire. Bon, en tout cas au niveau des actionnaires, pas grand chose à dire. China Investissement, j'imagine que c'est la Chine. Ouais, c'est à peu près tout. Ok, si on a effectivement là BPIP France. Donc ça c'est un groupe qui possède 20% des actions de Telsat. Et donc Monsieur Drahi est en train de discuter aussi avec eux, puisque ils sont le plus gros propriétaire d'actions sur la société Eutelsat. Hein. Vous pouvez voir, et après on passe à 7,58. Donc bien en dessous. Ok, on va aller voir les chiffres. Donc du coup, avant d'aller voir les chiffres, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la société. Dites-moi si vous êtes rentré sur la société ou si vous avez raté. Vous voyez, elle continue à monter. Hein. Donc ce matin, elle était aux alentours de 12,10 €, je crois. Donc là, on est à plus 15%. Pour celui qui jouait juste de la spéculation ou en moyen terme, là il peut vendre. Moi je suis sur du long terme, donc je vais voir ce qui va se passer dans le temps. Et j'ai bien fait de re-rentrer dernièrement, j'ai doublé ma position, même triplé ma position.
Donc je l'ai fait au bon moment. Pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Telegram et Twitter. Alors au niveau des chiffres, on peut voir donc la capitalisation décidément pour 2021 est de 2 milliards 382 millions, 5 milliards 111 millions, ce qui fait une grosse différence. On a de la dette, est-ce qu'on a de la dette? Oui, on a de la dette à hauteur de 2 milliards 728 millions. Donc c'est une dette qui est quand même assez importante. Et si on regarde ici les capitaux propres, on est à 2 milliards 655 millions. Donc les capitaux propres ne couvrent pas la dette. D'accord, ça c'est pas forcément très positif. Ensuite on a un PER donc, qui se trouve à 9,04, donc ça c'est très bien, on est sur un prix assez bas. Vous voyez que pour 2020 on était plus bas. Le rendement, alors là on est sur des rendements de dividendes qui sont plus qu'intéressants, hein, puisqu'on n'est pas très loin des 9%, donc 8,76%, ce qui est très bien. Donc c'est une société, comme je vous disais jusqu'à présent, il fallait l'acheter aux alentours de 9,90 €, ces alentours-là, et en dessous. Et après, il fallait la garder juste pour les dividendes. L'objectif, c'était pas de penser à une croissance, même si il y avait des perspectives pour le futur. Voilà, maintenant, la donne va changer. S'il y a revente, évidemment. Le cours de référence donc est à 10,04 €, donc là on est à 11,91. On est en dessous. Ici, si on regarde le compte de résultat, donc on peut voir que les marges d'exploitation, donc la ligne jaune ici qui descend, perd un petit peu malheureusement, hein, par rapport à 2018 jusqu'à 2023. On voit qu'il y a un petit fléchissement avant une légère remontée. Au niveau de la marge nette, donc la barre verte juste en dessous, c'est pareil, on voit qu'elle elle se maintient aux alentours de 20%, hein, ce qui est quand même assez correct, avec des pics au-delà de 25%. Ça reste quand même très correct, mais c'est vrai que ça se stabilise pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Le chiffre d'affaires, donc les barres noires, on voit que de 2018 à 2020, ça baisse. Jusqu'en 2022, on a une baisse qui se voit quand même, mais à partir de 2023, on aurait peut-être une petite reprise qui, à mon avis, pourrait être liée à la demande des satellites à travers le monde. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires pour 2021 est de 1 milliard 220 millions. Il baisse, on voit effectivement que ça baisse d'année en année, 2018, 2019, 2020. On était à 1 milliard 408 millions pour passer à 1 milliard 220 millions cette année. Donc on a perdu presque 200 millions, ce qui est quand même assez important. L'EBITDA aussi baisse, la marge d'exploitation donc a baissé aussi sur les 3 dernières années, par rapport aux 3 dernières années, puisqu'on était pas loin des 40%. On voyait qu'on est quand même sur une marge d'exploitation à plus de 30%, c'est quand même assez important. C'est pour ça aussi qu'elle peut se permettre de donner du dividende assez important. La marge nette aussi, on est au-delà des 20%. C'est quand même très intéressant. On a un bénéfice net par action qui est à 1,15 € avec le dividende qui est à 0,91 €. Donc là, vous voyez que cette action ne correspond pas forcément aux critères que j'ai habituellement, puisque là, on est bien au-dessus des 50% de remise en dividende. Alors ensuite, vous avez donc les données trimestrielles, donc ça, je vous laisserai les regarder. Pareil, là aussi, c'est du trimestriel. Ensuite, on a la situation du bilan. Donc, on peut voir que la dette est assez importante, hein, quand même, elle reste bien présente. Ils ont du mal à la faire baisser, on voit quand même progressivement que ça commence à baisser un petit peu à partir de 2023, c'est un peu plus significatif.
ça reste quand même avec de la dette. Par contre, le côté positif, c'est que le leverage est quasiment négatif. En tout cas, il a bien baissé, puisqu'on était aux alentours de 3 années de dette. Et aujourd'hui, on est passé à 2,80. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, la dette, on l'a vu. Le leverage, on vient de voir. Donc, 2,95 exactement. Ça commence à être mieux. Et on voit qu'on tend à aller vers les 2,80 d'ici 2023. Tant qu'on n'a pas dépassé les 4 années de dette, ça reste acceptable. Le cash flow, lui, donc on est à 177 millions. Alors ensuite nous avons le ROE. Donc le ROE nous permet de voir si on a un avantage concurrentiel ou pas. Donc là ils sont à 9,97%. Donc l'avantage n'y est pas. Ensuite, donc les capitaux propres, on a vu. On va regarder le CAPEX. Donc le CAPEX pour cette année serait de 360 millions. Ce qui est pas trop mal, avec presque 30% d'investissement par rapport au chiffre d'affaires. Ça c'est plutôt correct. Alors on va regarder là le tableau, donc sur la droite, donc l'EBITDA. Sur les 11 dernières années, nous sommes à 6,7. Donc là, on voit qu'on est bien en dessous. Le rendement sur les 13 dernières années est de 6,5%. Vous voyez qu'on est bien au-dessus actuellement, puisqu'on n'est pas loin des 9%. L'année dernière, on était à 10%. Ensuite, le PER, donc sur les 13 dernières années, j'imagine. Donc 13,2. Donc là on est bien en dessous des 10, donc c'est bien. Et ensuite nous avons donc le tableau BNA avec les dividendes. Donc là comme je vous ai dit, 2018, donc on voit qu'ils avaient fait une super année et malgré tout ils reversent plus de 100%. Bon, là je comprends pas forcément. Effectivement ça peut être problématique de bien gérer sa trésorerie si on verse des dividendes aussi importants sur des bonnes années sans réinvestir, sans en garder. Bon. Après, ils en ont peut-être pas forcément besoin non plus. On voit que le dividende a toujours été quand même assez élevé, hein, puisque même pour cette année 2021, nous sommes à 80%. Voilà, donc c'est une action qui est intéressante effectivement pour le dividende. Après, il faut pas tout miser dessus, et puis il faut avoir une ligne qui correspond au reste de son portefeuille, je pense. En termes de flottant, on est à 99,8%. Là, c'est très important. Voilà, donc on va aller voir maintenant le graphique. Donc pensez à vous abonner, hein, à liker, à mettre des petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi quelle autre analyse fondamentale vous souhaitez que je fasse, proposez-moi une autre action. On se retrouve sur le graphique, donc sur le graphique vous pouvez voir effectivement la belle montée qu'elle a fait, donc plus 15%. Là, on voit ici, entre ici et ici, on a un gap énorme. Donc forcément, maintenant, ça va continuer. Vous voyez là ce que je vous ai dit, 12 €, elle est même montée à 12,20 €. Donc elle est bien montée. Elle était jusqu'à présent ici, elle consolidait tranquillement entre le support qui était avant résistance à 9,87 € et le support, l'un des plus bas, à 9,17 €. Et elle consolidait ici, elle était en train de monter, hop, elle était passée sous les 9,87 € qui étaient devenus support, et elle commençait à aller tester ici la résistance à 10,50 €. Et là, d'un coup d'un seul, c'est monté, voilà. Donc l'effet rachat, même si pour le moment rien n'est fait, malgré tout le rachat a vraiment fait EP l'action. Donc pour ma part, je suis content d'être dessus. J'étais content de toute façon parce qu'il y a les dividendes qui allaient arriver dans pas longtemps. Donc là on va attendre de voir ce qui s'y passe. Alors à combien est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle soit vendue? Voilà, donc là on se retrouve donc sur le graphique long terme et on voit qu'historiquement on est monté, voilà, si on prend le haut de la mèche, là, ici, on serait pas loin des 32,90 €. Bon, elle repartira jamais, ils achèteront jamais à ce prix-là. Ça paraît évident.
C'était en quelle année? Donc là, on est aux alentours de 2015. On est. Voilà. Ensuite, on a eu la grosse chute là avec le Covid. Et là, voilà. Donc là, aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'on pourrait aller vers les alentours de 15 euros peut-être? 15 euros, on a quelque chose d'intéressant ici, peut-être un petit peu plus haut, ouais, peut-être quelque part par là, je sais pas. Entre 15 et 20, on va dire, on va se donner une fourchette large, ça pourrait être intéressant. Après, il faut voir aussi derrière ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. Le fait qu'ils rachètent la société, est-ce que ça va pas faire que Eutelsat versera moins de dividendes puisqu'il en renversera à cette société qu'il a rachetée, puisque Eutelsat, je pense, deviendra une filiale. Voilà, donc ça, c'est des questions à se poser. Par contre, il y a aussi cette possibilité qu'en étant racheté, il recommence à reprendre de la croissance, aller chercher de nouveaux marchés, développer d'autres business. Donc c'est un peu entre les deux. Pour ma part, c'est la première fois que je vais être sur une situation comme ça où la société que j'ai en portefeuille est rachetée. Je souhaite la garder sur du long terme, mais donc du coup, je ne sais pas ce que ça va impliquer le rachat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs hein, si pour vous c'est déjà arrivé, comment ça s'est passé derrière, qu'est-ce que l'entreprise est repartie de l'avant, ou est-ce qu'au contraire tout a chuté. Comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous rappelle de penser à me proposer des actions à analyser pour la semaine prochaine. Je vous remercie. À très vite.